Maintenant, je vais vous parler d'un de mes sujets et passe-temps favoris, les fléchettes. J'avais déjà, il y a quelque temps, tenu un discours sur le sujet. Je ne sais pas s'il avait été très bien reçu, ce discours, mais je vais vous en reparler maintenant, car il y a une certaine actualité sur le sujet. En réalité, les fléchettes ont envie de devenir un sport olympique. Bon, ça fait rêver, après la gloire au bar, la gloire sur le podium pour la nation, c'est fantastique. Donc, avant, je vois qu'il y en a qui n'ont pas l'air de vraiment connaître ce sport. Eh bien, je vais vous faire une petite mise à jour sur le sujet, un petit historique de ce jeu de bar, pardon, ce sport, les fléchettes. Donc, bon, il y a un certain nombre de légendes relatives à l'inception de ce jeu, de ce sport, qui voulait qu'à l'époque des guerres entre la France et l'Angleterre, les archers anglais, pour passer le temps, s'exerçaient à viser des culs de tonneau avec des flèches. Bref, le fait est que les cibles de fléchettes existent dans les pubs depuis longtemps maintenant, et pas seulement au Royaume-Uni. Aux Pays-Bas, ce sport a fait florès depuis bien des années. En France, ça prend pas très bien. En Belgique, un peu. Il y a les jumeaux, les frères Huybrecht, qui sont bien classés au classement mondial. Bref, donc ce sport qui à la base était un jeu d'adresse dans les bars, depuis quelques années commence à avoir le vent en poupe en réalité. C'est sans doute parce qu'il a été repris par un grand promoteur d'événements sportifs du nom de Barry Hearn. Je ne sais pas si vous connaissez Barry Hearn. C'est un promoteur d'événements sportifs anglais qui a, entre autres, redoré le blason du snooker. Et donc maintenant, d'un sport, d'un jeu de bar, les fléchettes sont devenues un grand spectacle télévisuel avec musique d'entrée à l'appui, gains qui s'élèvent à des millions de dollars pour les tournois, classement mondial, vraiment des centaines, voire des milliers de spectateurs. Quand on regarde les championnats du monde, ils se jouent dans des arènes où il y a jusqu'à 10 000, 15 000 spectateurs. Les spectateurs sont tous déguisés, une pinte à la main, assis autour d'une table. Et bon, la cible de fléchette, elle est dans un coin de l'arène, c'est retranscrit sur des écrans. Mais donc, voilà un peu pour l'historique des fléchettes. Mais maintenant, ils se sont mis en tête de devenir un sport olympique. Et donc, ils font tout leur possible et ils suivent les procédures pour être reconnus par le CIO. C'est une étape obligatoire pour pouvoir figurer aux Jeux Olympiques. Donc, la Fédération mondiale de fléchettes, la World Darts Federation, eh bien, a une charte qui est conforme à la charte olympique. Et en plus, elle est conforme également au code antidopage mondial. Enfin, comment on pourrait se doper aux fléchettes, hein? Je me pose la question aussi, peut-être avec des bêta-bloquants ou quelque chose comme ça. Bon, certes, la procédure suit son cours. Après, ce n'est pas sûr que cela soit conforme à l'esprit olympique d'avoir des bimbos pas très bien, peu vêtus, sur le podium. Aussi, si on regarde l'allure des joueurs, avec le maillot en nylon tendu par les ventres prêts à craquer, remplis de bière, les tatouages et bon, certes, ils ont tous l'air un peu débonnaires et très sympathiques, mais peut-être que ce n'est pas conforme à l'image que l'on se fait d'un sportif. Enfin, le fait est que si cette procédure suit son cours, eh bien, les fléchettes pourront faire partie du programme olympique. C'est trop tard maintenant pour Tokyo 2020, mais 2024, c'est encore possible. Et si je ne m'abuse, en 2024, les Jeux Olympiques se déroulent à Paris.
peut-être un moment pour les fléchettes françaises d'enfin briller et d'accéder à leur place tant désirée au panthéon de la fléchette. On voit que toutes les stars du sport soutiennent cette action. Et bien sûr, qui n'aurait pas envie de voir son sport élevé au rang de sport olympique? D'ailleurs, on voit qu'en 2020, il y a des disciplines comme le skateboard, ou le karaté, le baseball et même le surf qui vont devenir des disciplines olympiques à Tokyo. Et donc l'idée derrière cet ajout de nouveaux sports, c'est que ce sont des sports qui sont très populaires au Japon. Et donc je pense que le CIO réfléchit un peu à l'avenir et se dit, bon, si on enrichit les jeux avec des disciplines un peu diverses, on pourra peut-être assurer la pérennité à travers les siècles de cet événement sportif. Mais bon, malgré toutes les bonnes volontés, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent pour protester contre l'intégration de ce sport. C'est bien dommage, personnellement, je trouve, car on a souvent débattu du fait est-ce que l'on peut qualifier les fléchettes de sport ou non. Bon, il y a des mauvaises langues qui vous diront qu'il ne s'agit que d'une flexion du bras. Bon, si l'on regarde le tir au pistolet aux Jeux Olympiques, il ne s'agit que d'une flexion du doigt, donc ce n'est pas forcément plus complexe. Bref, tout le monde a un avis différent sur le sujet, mais le président de la Fédération mondiale de fléchettes, Bill Hatter, a lui confirmé et insisté, sa fédération sera bientôt reconnue par le CIO. Il y croit bec et il y croit goutte que goutte. Alors, la Fédération mondiale de fléchettes est aussi membre de l'Association internationale des fédérations sportives. Et donc, comme je le disais auparavant, elle est conforme au Code mondial de l'antidopage. Et encore une fois, selon le président, tout cela n'est qu'une question de temps, car selon lui, l'esprit des fléchettes est déjà olympique, et s'il n'est pas encore au programme des JO, c'est que c'est simplement une question de procédure et que cela ne saurait tarder. Voilà, merci.